Pour le premier assaisonnement à base de champignons, on aura besoin de champignons bruns de Paris, de shiitake. Je mettrai toutes les mesures en barre de description. On aura aussi besoin d'oignons déshydratés, d'ail déshydraté, d'échalotes déshydratées, de gingembre moulu, de 100 ml d'eau de champignons jonjon. Ce sont des champignons noirs que j'ai trempés dans de l'eau pour récupérer le mélange. Ensuite, on a besoin de grains de fenugrec, akpi ou jansan au Cameroun. On a besoin de poivre de Penja. On a besoin de ce subtil poivre noir des plateaux de d'ail. Ça vient du Togo, les plateaux de Dani, pas loin de Palimi. Et on aura besoin d'un peu de sel pour relever tout ça. La première étape consiste à mettre le champignon au feu avec les 100 ml d'eau de jonjon. On va laisser cuire pendant 15 minutes à peu près, mais pendant ce temps, on va écraser toutes les épices que je vous ai précédemment montrées. Voici notre champignon au bout de 15 minutes à peu près de cuisson. Il s'est ramolli et le jus en est sorti. Déjà à cette étape, si vous goûtez le jus, il est hyper bon, sans qu'on ait rien ajouté. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever les champignons, on va les utiliser pour une autre recette et on va faire la suite. La suite va être simple, on va ajouter progressivement. Donc je vais prendre une cuillère à soupe de ce mélange, ça c'est le mélange oignon, ail, échalote, gingembre. Une cuillère à soupe d'abord. Ça, je vais tout mettre. C'est le mélange poivre de Penja, poivre des plateaux de d'ail et fenugrec. Et un peu de sel. Donc, je vais goûter d'abord si ça me convient ou je laisse comme ça. Si ça ne me convient pas, j'ajouterai encore de ce mélange. Là, j'ai ajouté une cuillère à café du mélange ail, oignon, échalote. C'est épaissi. Et je viens d'ajouter tout ce que j'ai écrasé, pas gingembre, pardon, poivre, fenugrec, voilà, le mélange. Et j'ai ajouté un peu de sel. Donc vous voyez, ça c'est épaissi. Voilà, c'est prêt. On va laisser refroidir un tout petit peu et on va mettre dans des bacs à glaçons. Là, tel que je l'ai fait, on ressent vraiment le poivre. C'est ce que je veux moi. Si vous ne voulez pas beaucoup de poivre, mettez juste un peu de ce qu'on a écrasé. Voilà le reste du mélange oignon, échalote, gingembre et tout ça. On pourra l'utiliser pour d'autres recettes. Pour la deuxième recette à base de crevettes, c'est simple. On a besoin de 100 g de crevettes frites avec un peu de sel et d'un oignon doux. Il porte son nom à dessein parce que c'est l'un des oignons les plus sucrés qui existent. Donc j'ai choisi ça pour accentuer le goût de sucre dans le mélange. On va juste écraser les deux ingrédients et c'est tout. Voilà le résultat du mélange. On va faire le dernier assaisonnement. On aura besoin d'un oignon, de 6 gousses d'ail, de 50 g de gingembre frais, d'anis vert, de fenouil, de poivre noir des plateaux de d'ail toujours, de 4 baies de sélim, de 3 noix de pébé. On aura également besoin de 50 ml d'huile. On va juste écraser tout ça et ce sera prêt. Voici ce que ça donne. Voici ce que donnent nos 3 assaisonnements. Celui aux champignons, celui aux crevettes
et celui aux épices. Vous pouvez les utiliser pour tout. En fait, c'est hyper goûteux. Vraiment, vraiment bon. Pas besoin d'utiliser de cubes ou d'autres choses. Ils se suffisent à eux-mêmes. Donc pour vos sauces, vos grillades, tout, absolument tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre tout ça dans des bacs à glaçons et les congeler. Donc je vais leur donner une forme carrée. Demain, je vous montrerai le résultat. Voici ce que donnent les bouillons une fois congelés. Vous avez celui aux épices, celui aux crevettes et enfin celui aux champignons. Vous pouvez les utiliser comme je l'avais précédemment dit pour les sauces, les grillades, tout, absolument tout. Ils sont hyper bons. J'espère que vous les testerez chez vous et que vous me direz comment vous les avez trouvés. Et avant d'oublier, les deux bouillons, donc celui aux épices et aux champignons, sont véganes, végétariens, compatibles. À très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Bisous.